Projet qui s'articule entre recherche scientifique et valorisation du patrimoine, Archéo 3D est le fruit de la collaboration de la ville de Saint-Quentin, de l'INRAP et la plateforme de transfert technologique Innovaltech. Donc le scanner, en quelque sorte, il mesure la distance entre l'objet et le capteur. Archéo 3D a été présenté au grand public pour la première fois lors des dernières journées européennes de l'archéologie. On utilise un scanner 3D qui nous permet d'obtenir un modèle en 3 dimensions. Et à partir du modèle en 3 dimensions, nous sommes capables d'imprimer en 3D des duplications à échelle réduite, permettant de faire de la sensibilisation, notamment auprès des jeunes, pour qu'ils puissent manipuler, toucher les objets, ce qu'ils ne peuvent pas faire avec les objets originaux. On a lancé le projet Archéo 3D qui apporte vraiment quelque chose d'innovant. C'est-à-dire qu'on a travaillé vraiment en partenariat avec l'INRAP en les voyant très souvent pour sélectionner une série d'objets, 6 objets. L'idée, c'est vraiment de répondre à la demande des publics, parce qu'une des grosses demandes des publics lorsqu'ils passent aux abords du chantier de Saint-Quentin, c'est que fait-on des objets, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Et ce projet-là est assez inédit dans le sens où la fouille est encore en cours, elle se poursuit encore pour quelques semaines. Et vous avez déjà, vous pouvez déjà toucher des copies, des facsimilés, des objets qui ont été découverts autant en diagnostic, autant comme au début de la fouille en mars 2022, mais autant très récemment, 4 mois. Il y a des objets qui ont été découverts en début d'année, en février 2023, dans une fosse de comblement, plus de 250 blocs d'architecture polychrome, et on en a sélectionné 3 qui sont aujourd'hui reproduits et imprimés en 3D. Et le fait de le faire en même temps que la fouille, ça c'est novateur. Souvent on le fait plutôt dans les périodes d'études, plusieurs mois ou plusieurs années après, et pas en même temps qu'on est en train de fouiller et de sortir les objets. Archéo 3D permet donc au grand public de manipuler les dernières trouvailles de l'INRAP, mais ce dernier y voit aussi un intérêt scientifique. Pour nous, sur l'aspect scientifique, le scan, ça permet de voir notamment des détails qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. Par exemple, sur les morceaux, on a des traces faites par les tailleurs de pierre et les sculpteurs qu'on ne voit pas forcément bien à l'œil nu et sur lesquels nous on peut travailler, au-delà de la simple dimension de valorisation auprès du public, qui est très demandeur parce que c'est quand même une technologie novatrice et qui permet de mieux comprendre les objets. Alors en fait, la technologie d'impression 3D existe depuis les années 70. Elle était adaptée principalement à l'industrie. De nos jours, en fait, on peut l'utiliser pour tout type de projet. Ici, c'est en lien avec la sauvegarde du patrimoine. Donc en fait, dès l'instant où on peut scanner un objet en 3 dimensions, on récupère un nuage de points et on peut imprimer. Ce qui veut dire que là, pour les objets archéologiques, on peut se permettre de changer les dimensions, changer l'échelle, de façon à avoir des objets de plus petites dimensions et facilement transportables et manipulables. Alors pour sortir ce type d'objet, il faut des connaissances, notamment en numérisation 3D, en conception, puisque dès l'instant où on scanne un objet, il faut être capable de pouvoir retravailler le fichier de façon à ce qu'il soit imprimable. Et à partir de là, on a développé aussi des compétences pour de la duplication sur des objets en plâtre. Donc on fait des moulages en silicone à partir des objets imprimés. Des objets en taille réelle ou à plus petite échelle, tout est possible avec Archéo 3D, une expérience immersive et scientifique qui permet surtout de manipuler à volonté le patrimoine et de vivre ainsi une réelle expérience sensorielle.